On est dans l'avion, il est 10h30 et on décolle à 11h30. Ça y est, on est à Stockholm, il y a du soleil et ça passe un peu quand même. Les bagages récupérés, nous décidons de nous rendre à Stockholm par le bus. L'achat des billets effectué à la borne automatique, avec l'aide d'un Stockholmois sympathique, compatissant et francophone, nous prenons la navette qui nous conduit au cœur de la ville. The hotel is here. Where do you stop? Here? We stop here? Yeah, we stop there. Okay. Les nuages menaçants de notre arrivée ont laissé place à un agglomérat de cumulus gris chargé de neige qui ne tarde pas à virevolter pour notre plus grand plaisir. 40 minutes plus tard, et toujours sous la neige, nous descendons du bus direction notre hôtel, le Bigger Jarl, que nous atteignons après une marche burlesque dans les rues froides de Stockholm. On est un peu perdu là, sous la neige. Non, regarde, on n'est pas perdu. Regarde, on arrive de là et maintenant on va tourner à gauche, on va monter là. Ça y est, on arrive à l'hôtel. Voilà. Aussi, une fois installés, nous nous octroyons un petit repos. Une fois requinqués et chaudement équipés, nous allons découvrir le quartier à proximité de notre hôtel. Un rapide coup d'œil sur la carte nous apprend qu'à 2 ou 3 rues de là se trouve l'observatoire. Emmitouflés dans nos vêtements, nous accédons à la butte qui abrite le monument par des escaliers dont le bord est recouvert de neige. Alors, après ce petit bière à porter dans ta chambre, Sympa. J'ai soif. C'était bien. Il fait froid, mais je pensais que ça serait pire. Là, il fait bon. Nous sommes complètement dépaysés et enchantés, surtout au moment où quelques timides mais agréables rayons de soleil se joignent à notre sortie, illuminant la façade de ce bâtiment du XVIIIe siècle. Puis, sur le chemin du retour, nous découvrons une placette bordée de charmants petits immeubles. Enfin vient le moment de rejoindre notre hôtel pour clore cette première journée suédoise qui s'annonce d'ores et déjà riche en découvertes. là, on va rentrer à l'hôtel et on va manger au restaurant. Et il fait toujours aussi jour. C'est l'hôtel, nous on est au 3e étage. Super, on a vu la belle tempête de neige, l'hôtel est super sympa. Et puis ben là, on se prépare, on va aller manger. 8 avril, reposés et décidés à profiter pleinement de notre séjour, nous entamons cette deuxième journée. Le temps il se tient, il a neigé un petit peu ce matin, mais il fait beau. Et après un déjeuner gargantuesque, surtout pour Thierry, on va aller se promener dans la vieille ville. On va aller digérer un peu. On en a mis quand même quelques croissants dans le sac au cas où on meurt de faim. Et puis ben voilà, on est prêt à attaquer et à arpenter toutes les rues de Stockholm. Direction la vieille ville, Gamla Stan. Au cours du trajet, nous apercevons l'église Adolphe Frédéric. Elle doit son nom au roi Adolphe Frédéric, qui posa la première pierre du bâtiment en 1768. Elle fut inaugurée le 27 novembre 1774 par son fils aîné, le roi Gustave III, et par le prince Charles, le futur Charles XIII, souverain de la Suède de 1809 à sa mort, le 5 février 1818. On descend vers la vieille ville et il neige un peu, c'est rigolo, mais il fait un peu froid quand même. Quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivons aux portes de l'ancienne ville.
Voici le quartier de Gamla stan, situé dans l'une des 14 îles qui composent la capitale suédoise. Au passage, sur le pont qui nous y conduit, on remarque que l'eau qui devrait couler est figée par le gel. Premier contact avec les bâtiments du vieux quartier, avec le palais du Parlement. C'est l'organe le plus important de la vie politique de la ville, qui compte 101 membres élus au système proportionnel pour 4 ans. Quelques mètres plus loin trône le palais royal, imposant monument de style baroque aux 1430 pièces. Dans sa cour pointent de valeureux canons, vestiges d'un temps passé. Tout autour du bâtiment, des soldats montent la garde avec sérieux et pour certains, une petite dose de décontraction. Nous continuons la découverte de la vieille cité. Nous sommes à présent devant la Storkyrkan, littéralement la grande église ou église Saint-Nicolas. C'est la cathédrale de Stockholm, elle est également la seconde plus vieille de la ville. Construite à l'aide de briques couvertes de plâtre, elle était au XIIIe siècle d'inspiration gothique. Mais grandement modifiée vers 1740, elle a pris un style baroque. Les rois de Suède y ont été couronnés jusqu'en 1907. À l'intérieur, nous pouvons admirer de magnifiques vitraux, un splendide orgue ainsi qu'une sculpture en bois de 1489 évoquant Saint Georges. Pour les chrétiens, Saint Georges est un martyr du IVe siècle, saint patron de la chevalerie. Cette représentation de lui terrassant un dragon est une allégorie de la victoire de la foi chrétienne sur le démon, du bien sur le mal. À la sortie de l'église, nous nous retrouvons derrière le palais royal, avec, en face, le quartier de Skeppsholmen, l'un des îlots de Stockholm, sur lequel se trouve le musée d'art moderne que nous visiterons demain. Au gré des étroites ruelles qui forment Gamla stan, nous arrivons en son cœur, la place Torgget. Cette place était le centre de la ville à l'époque médiévale. Bordée d'immeubles aux couleurs vives, elle est aujourd'hui un passage incontournable à l'ambiance calme et sereine. Nous sommes maintenant sur Pragastan. La particularité de cette ruelle est que, contrairement à presque toutes les autres, elle est complètement dénuée de commerce. C'est ici que l'on s'imprègne totalement de l'ambiance de la vieille ville. Puis, à un croisement, nous apercevons un nouvel édifice religieux. Il s'agit de Tiskakirlan. C'est une église allemande du XVe siècle qui fait partie de l'une des 5 paroisses non territoriales au sein de l'église suédoise. La plupart des services religieux ont lieu en allemand. L'actuel clocher, haut de 96 mètres, fut construit en 1886 en remplacement de l'ancien qui fut brûlé en 1878 lors d'un incendie. Toujours sur Pragastan, nous sommes maintenant devant la plus petite ruelle de la ville. Si petite qu'à 2 côte à côte, on est serré. C'est pittoresque. Enfin, nous remontons vers le nord du vieux quartier en longeant les quais avec une vue sur Södermalm, autre îlot de la ville. Il y a 20 ans, ce quartier était considéré comme le plus pauvre de Stockholm. Il en est actuellement le plus branché. Nous sommes sur la petite île de Riddarholmen, en suédois l'îlot des Chevaliers. Elle abrite de nombreuses places du XVIIe siècle. Sa principale attraction est son église, lieu d'inhumation des rois depuis le XVIe siècle. Elle nous offre également un exceptionnel point de vue sur la baie, ainsi que sur l'hôtel de ville.
Charmés par la vue sur Södermalm, nous décidons de nous y rendre. Là, le contraste d'avec Gamla stan est évident. Nous découvrons un quartier à l'architecture plus récente. Puis nous prenons de la hauteur en montant l'escalier qui nous conduit à Katarinaisen, d'où la vue est grandiose. I cannot be your judge, Mr. Generous, your host. He's keeping you inside and hides you from the world. No catcher in the rye can help you from the We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand, carry on smiling. Toujours avides de découvrir cette ville aux multiples facettes, nous nous enfonçons un peu plus dans le quartier. De nouveau, un bâtiment religieux s'érige devant nous. Katarina Kyrka. L'église de Catherine est l'une des principales de la capitale suédoise. Édifiée de 1656 à 1695 en l'honneur de Catherine de Suède, fille de Charles IX, roi de Suède, elle a été détruite par 2 incendies, dont le dernier en 1990. Les petites rues autour de Katarina Kyrka sont bordées de maisons anciennes, notamment la Master Mikaelgata et ses habitations du XVIIe et XVIIIe siècle. Cette rue porte le nom du bourreau de Stockholm de 1635 à 1650, Mikael Reisuer. Il est 14 h, harassés par cette matinée bien remplie, nous nous arrêtons déjeuner dans un restaurant assez original. Situé en plein cœur de la vieille ville, le Café Sten nous accueille dans son antre. Un sous-sol assez rustique. Nous sommes installés dans des sortes de géoles aux murs aux pierres apparentes. Donc le Café Sten, sur historique, alors environnement historique des Belles Arches du XIVe siècle. On est à 5 mètres sous terre. Le repas composé de mets locaux, saumon et soupe de goulash, nous a régalés. Donc c'est de la soupe de goulash. Voilà. Et ça c'est le saumon mariné. Bon appétit. 1 heure plus tard, suffisamment rassasiés, nous repartons. De nouveau nous longeons les quais. Cette fois-ci nous nous rendons à l'hôtel de ville où nous flânons sur son parvis. Assouvis par cette riche journée, nous rentrons à l'hôtel, non sans tomber sur une dernière surprise, un bras de rivière complètement gelé. C'est impressionnant. Il est 17 h, on rentre? Oui, bah, c'est alors un petit peu chaud. Ça fait depuis 9 h 30, c'était bien? Oui, c'est excellent, c'est magnifique. Alors là, il y a le soleil qui se lève, il est 17h30, le soleil se lève. On va aller se poser un petit peu, et puis on ressortira après, se balader. Ça c'est moins sûr ça. Si, parce si, ah, si, c'est sûr. Mais... Non, c'est moins sûr. Non, parce qu'on a mangé à 12h30 au restaurant, peut-être pas manger à 6h15. Non mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Hein. 9 avril. C'est sous un ciel bleu magnifique que nous entamons notre 2e jour suédois. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur la petite île de Skepsolmen qui abrite le musée d'art moderne. Mais avant cela, nous devons passer par les quais. Au sortir de l'hiver, chacun s'active à remettre en état les bateaux pour préparer la saison estivale. Pour nous, c'est une balade bucolique. Immédiatement, nous sommes séduits par ce petit bout de terre. À l'entrée, telle une sentinelle, est amarré un 3-mâts somptueux que nous ne nous lassons pas d'admirer, ainsi que la vue sur Gamla stan. On est à l'île qu'on était hier, la vieille ville de Gamla stan. Et là, on va aller au musée d'art moderne. Quelques minutes plus tard, nous nous trouvons devant le musée d'art moderne.
À l'intérieur se succède une exposition concernant Le Corbusier et de magnifiques œuvres de Miro. Mais ce n'est pas tout. Au détour des différentes salles, des œuvres originales et splendides nous attendent. Sortis du musée, nous nous accordons une courte pause avant de nous rendre à Castelholmen, l'une des plus petites îles qui composent Stockholm. Petite halte au bout de l'îlot pour admirer le paysage, les bateaux de croisière en escale et le parc d'attractions situé sur l'île de Djurgården, que nous rejoignons au bout d'une demi-heure de marche. C'est le jardin de la ville. C'est ici que les habitants de la capitale viennent se balader, effectuer leur jogging au cœur de ce gigantesque parc. À l'entrée se situe un magnifique bâtiment. Il s'agit du Nordiska Museet, consacré au folklore scandinave. Quelques centaines de mètres plus loin, nous dénichons un petit restaurant où nous goûtons une nouvelle fois des plats locaux. Bah alors finalement le musée est fermé, les boules. Donc on s'est réfugié là, on boit un coup et on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Du hareng fumé, notre spécialité. Et puis on mange le pain suédois. Bah, repos 5 minutes, il est 14h. Et on va faire l'île. petit clin d'œil à Mimi, on se retrouve voilà, devant la bière. Check. Donc ça y est, le repas est arrivé. Des sortes de hareng. C'est excellent. C'est au curry. C'est une sauce aigre douce. Là, ça doit être, je sais pas. C'est pas mieux. Le repas effectué, nous arpentons les allées arborées et enneigées de Djurgården. Avant de rejoindre la rive et son fleuve pris dans les glaces. À nos yeux, c'est un spectacle insolite et splendide. De retour vers l'hôtel, nous passons par le quartier des ambassades et devant l'église Kirkosal pour clore cette journée bien remplie. On est à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Alors, fin de journée? Il y a les gens qui sont remontés dans le fort. Je sais pas combien qui veulent être dans l'église. Ils se mettent dans le bain. Bon, c'est pas trop mal, le temps était bien, un peu froid des fois. Ah, mais Malgré tout, belle journée. des corps de folie. Très trop beau. Tout bien. Encore une excellente journée. Dure étape quand même, Ouais. Franchement, dure étape. Ouais. plus de 8 heures de vol. Ah oui, c'est ça. Heureusement que le hareng nous a... Il a fait une... Là, j'ai coulé un bain. 10 avril, troisième jour de notre voyage, c'est un mercredi. Et le mercredi, c'est le jour de la relève de la garde devant le palais royal. Aussi, après avoir déambulé à travers la capitale, nous prenons la direction de Gamla stan en passant par l'hôtel de ville. Sur son parvis, le tombeau de Birger Jarl, homme politique suédois né en 1210 et mort le 21 octobre 1266, fondateur de la ville de Stockholm.
Quelques minutes plus tard, nous sommes de retour dans la vieille ville. Midi moins le quart, on est dans la cour du palais et on attend. La relève de la gare. Post 2, västra Slottsvallen. Jag har bevakat västra Slottsvallen, slottet, västra fasad samt yttre borggårdens angränsande delar. Post nummer 2. Jag skall bevaka västra Slottsvallen, slottets västra fasad samt yttre borggårdens angränsande delar. Post nummer 2, marsch! Avlösta post! Marsch! Avlösning front! Marsch! Il est 13h30, c'est l'heure du repas. Nouveau restaurant assez original avec une salle voûtée où nous est servi un repas fort copieux. Et moi, c'est des spécialités, c'est des pommes de terre avec du lard. Et toi, c'est du hareng avec des... Enfin, nous prenons le ferry qui nous conduit à Djurgården. Alors finalement, on prend le bateau pour aller à Djurgården. Exactement. Donc on est là sur le bateau. Et il va partir. On va partir bientôt. Où une nouvelle fois, nous nous promenons dans ces allées arborées. Avant de retourner à l'hôtel, Il est 17h10. Et on rentre à l'hôtel, on a fait la relève de la gare, la vieille ville, on a mangé dans la vieille ville et on a été faire du bateau jusqu'à Djurgården là. Et on est rentré à pied et là on va aller se reposer, prendre un bain et souffler. Ah non, on a mangé un gâteau ici. et de ressortir, la nuit venue, pour une balade nocturne, froide mais agréable. C'est le dernier soir et on fait une dernière balade à Stockholm qu'on a adoré. « 11 avril, dernier jour suédois. Les valises sont restées à l'hôtel et nous profitons d'un ciel toujours aussi bleu pour nous promener une dernière fois dans la ville et sa place centrale. Il est 11 heures, il fait 4 degrés, mais on ne se lasse pas d'admirer une nouvelle fois les quais de cette capitale qui nous a véritablement séduits tout au long de notre séjour. L'heure du départ approche, nous récupérons les valises à l'hôtel, direction la gare
pour prendre la navette qui nous conduit à l'aéroport. Donc c'est jeudi, il est 1h et on part prendre le train pour repartir à l'aéroport. Et voilà, tout est prêt, on rentre à la maison. S'il est des endroits que l'on n'oublie pas, Stockholm en fait incontestablement partie. Nous rentrons en France avec le sentiment d'avoir apprécié et pleinement profité de notre séjour dans la capitale suédoise. Mais un autre sentiment prévaut au moment de nous envoler, l'envie. L'envie de revenir sur la terre scandinave afin d'y découvrir d'autres lieux certainement aussi magnifiques.